Bienvenue à notre émission La connaissance sauve. La connaissance sauve est une émission de sensibilisation contre la pandémie à coronavirus COVID-19 afin de sauver des vies. La connaissance sauve est une émission réalisée par la direction de la mission évangélique luthérienne au Mali, l'AMEL. Dieu dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Alors mon frère, ma soeur, écoute notre message pour avoir la connaissance nécessaire contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il m'incombe le devoir et la responsabilité de vous adresser ce message de sensibilisation contre la propagation de la pandémie à coronavirus COVID-19. Mon message de ce jour portera essentiellement sur la lutte contre les fausses informations ou fake news. Je vous invite donc à me prêter votre aimable attention à ce message et à le suivre avec beaucoup d'intérêt. Vous vous en doutez, les fausses informations continuent à circuler sur la nature du coronavirus COVID-19. Ces informations sont tellement nombreuses que je ne pourrai pas avoir le temps nécessaire de les parcourir. En ce qui concerne cette présentation, je vous parlerai de 4 de ces informations erronées et je vais vous inviter à les effacer de votre mémoire afin de prendre des mesures de prévention qu'il faut contre ce mal qui détruit l'humanité. D'abord, il y a une information qui circule selon laquelle la peau noire résiste plus au coronavirus. Eh bien, c'est faux. J'appelle ça de la diversion. Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune étude scientifique qui a démontré que la peau noire résisterait plus contre l'attaque à coronavirus par rapport aux autres peaux. D'ailleurs, aujourd'hui, le coronavirus est présent dans 185 pays au monde et les pays africains n'en sont pas épargnés. Beaucoup de gens meurent aussi bien en Afrique qu'ailleurs. La deuxième information qui circule est celle selon laquelle seules les personnes qui présentent des signes de maladie sont contagieuses. C'est-à-dire que seules les personnes qui ont des rhumes, qui toussent, qui ont de la fièvre, qui ont les maux de tête, peuvent transmettre la maladie. Non, même les personnes qui ne présentent pas ces signes sont des potentielles personnes qui transmettent la maladie si elles sont infectées. La simple raison, c'est que les experts nous disent que pendant la période d'incubation, c'est-à-dire la période pendant laquelle la maladie s'installe et se développe en vous, vous pouvez transmettre le virus sans le savoir. Parce que cette période dure de 1 à 2 semaines. L'autre information qui circule, c'est que le coronavirus se transmet par moustique. Je ne sais pas si ces informations sont destinées à semer le traumatisme ou alors c'est des plaisanteries. Parce qu'en réalité, les gens sont déjà traumatisés par cette affaire de coronavirus. Arrêtez. Le coronavirus ne se transmet pas par des piqûres de moustiques. C'est un virus respiratoire, le COVID-19. Ainsi, se transmet par des gouttelettes, par de salive, quand une personne éternue ou tousse à côté de vous. S'il y a des sécrétions nasales qui vous touchent, alors vous serez contaminé. L'autre information qui circule, c'est que le coronavirus ne résiste pas à la chaleur. J'appelle encore ça la diversion. Que le coronavirus résiste à la chaleur ou pas, l'essentiel c'est de se protéger. D'ailleurs, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, qui sont des pays à haute température, le coronavirus s'y trouve et des gens en meurent. Donc arrêtons de dire que le coronavirus ne résiste pas à la chaleur
D'ailleurs, il y a des scientifiques, il y a des experts qui ont démontré que ce virus est capable de résister à une température aussi élevée. Je pense que nous devons être responsables. Nous devons éviter les fausses informations et prendre nos mesures de précaution qui s'imposent. Je vous invite à abandonner les fausses informations et à rechercher les vraies informations, les informations correctes sur le coronavirus afin de ne pas mourir dans l'ignorance. Par exemple, vous pouvez rechercher des informations auprès des médias et des sites importants tels que l'ONU, l'OMS, Transparency International, la BBC, l'Afrique Média, Africa News, Jeune Afrique, TV5 Monde, France 24 et j'en passe. Vous pouvez également rechercher les informations auprès des sites de vos gouvernements et auprès des sites du ministère de la Santé publique, du gouvernement de vos pays respectifs. Bien-aimés, soyons responsables. Recherchons les informations fiables et vérifiables afin de mieux nous armer contre ce virus mortel qui sème la désolation à travers le monde. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit en ce moment où nous traversons une période difficile face à l'attaque du coronavirus. Proverbe 15, verset 14. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Je reprends Proverbe chapitre 15, verset 14. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Alors mon frère, ma soeur, fuis le discours des insensés dont la bouche se plaît à la folie. Cherche la science, c'est-à-dire la vraie connaissance qui va t'aider à mieux lutter contre la propagation du Covid-19. Au terme de cette présentation, j'invite chacun et chacune de vous à faire large diffusion de ce message pour sensibiliser de nombreuses personnes et sauver des vies. Prends soin de toi, prends soin de ton prochain, recommande ton sort à Dieu et il agira. Soyez bénis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était votre émission préférée, La Connaissance Sauve. Une émission destinée à la sensibilisation contre la pandémie à coronavirus COVID-19. Vous avez été en compagnie du pasteur Gaya Moïse, directeur de la mission évangélique luthérienne au Mali, la MEL, depuis le studio Kalakuta à Bamako. Rendez-vous pour le prochain message de sensibilisation dont nous recommandons absolument l'écoute.